Bonjour les anges, je vous retrouve pour une nouvelle guidance des énergies. Alors, je vous ai déjà préparé le tirage. Nous aurons quelques cartes avec communiquer avec son ange gardien. Ensuite, j'avais des cartes du petit oracle de l'intuition ainsi que avec le petit oracle des archanges. Donc, avec le petit oracle de l'intuition, j'avais ici tolérance. La critique est un poison source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert. Attire tout est possible. On vous encourage donc à avoir un regard aimant et bienveillant sur ce qui vous entoure ou les gens. Ensuite donc, attraction. Magnifique dauphin. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Force. Alors là, même si c'est un moineau, on dirait un phénix qui renaît de ses cendres. C'est magnifique. Hein. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. En gros, tu peux aussi créer ce que tu veux. Voilà. Dans les bénédictions, nous avions lumière. Voilà, je reviens vers vous. Excusez-moi, petite coupure. Donc, on était dans la lumière. Lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. On voit bien la lumière qui se dégage de ce dessin. Vœux. Voilà. Vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance. Alors on ne parle pas de fantasme, attention. Hein. Désirs, rêves, voilà, ce que vous voulez vraiment. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, de la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. On est vraiment dans l'abondance ici, hein. Dans les bonnes choses, le bénéfice, ça apporte. Hein. Signe, ou on récolte. Ça peut être effectivement une autre façon de voir les choses. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Voilà, alors je vais vous lire un petit peu ce à quoi correspond don, libération et bénédiction. Donc j'ai pris mon petit livret, le petit livret qu'on trouve dans le petit oracle de l'intuition. Donc, on va faire des petites bénédictions d'abord. Bénédiction. Alors, donc, tirer une bénédiction, c'est recevoir une aide divine. Elle te connecte au plan spirituel. Des miracles sont alors à ta portée. Ensuite, don. Don. Ces cartes révèlent des facettes intérieures, des talents souvent méconnus de toi. Ce registre montre combien tu es plus puissant, puissante que tu ne l'imagines et connecté à d'incroyables aptitudes pour agir sur ta réalité. Alors, libération. Ensuite, libération. Ces cartes éveillent ta conscience à des aspects de toi à transformer. Excusez-moi pour les bruits. Chaque carte agit comme un soin pour ton esprit et tes émotions. En suivant ces précieux conseils, tu retrouves ta liberté d'être et ta vraie puissance créatrice pour agir sur ta réalité. Décidément, tout est plus ou moins fait pour que je n'y arrive pas. Alors, Archange Melchizedek, correction des situations déplaisantes. On est avec le petit oracle des archanges. Je vais quand même la faire, hein. Je suis désolée pour les bruits. Alors, l'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Sonia, je crois que je peux l'appeler aussi celui-là. Hein. Merci pour ton soin.
Archange Métatron. Guidance divine, élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. J'espère que je ne vais pas trop mal de crainte, j'aurais dû aller chercher les lunettes en même temps. Ah pardon, archange Métatron, attendez, j'en ai un autre. Voilà, on va essayer de les faire par paire. Ici, c'est réalisation des rêves. Alors, vous laissez les cauchemars de côté, hein. On parle de rêve ici. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Alors, pensez aussi, alors je vois là on est dans les archanges, mais n'hésitez pas à invoquer les saintes, Sainte Marie, Marie-Madeleine peut-être, mais je la connais un peu moins personnellement. Vous avez Sainte Rita pour les causes difficiles par exemple. Vous avez aussi Sainte Thérèse de Lisieux qui peut vous aider. Sainte Clotilde c'est plus par rapport aux enfants. Mais voilà, n'hésitez pas, parce que là on parle beaucoup de masculin en archange, mais n'hésitez pas aussi à vous tourner vers des féminines. Sainte Marie, c'est une femme. Bah tiens, notamment. Archange Marie, tiens, j'avais une carte justement. Sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. C'est vrai qu'elle est la lumière, vous pouvez aussi en faire une référence comme une maman. Hein. Archange Jérémiel. Agis par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Vous aussi réciter, pour éventuellement les croyants, vous récitez un autre Père, bon, ça veut aussi pardonner aux autres. Et comme nous pardonnons aussi, voilà. Archange Zadkiel. Élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Archange Jophiel, on avait beaucoup de cartes dans ce tirage. En même temps, c'est un tirage que j'ai fait le 15 août. Je suis désolée de vous le publier que maintenant. Appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il te devra retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. L'archange Chamuel, alors celui-là il est merveilleux pour l'harmonisation des relations. Douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Voilà pour nos petites cartes. Je viens avec donc mon oracle communiquer avec son ange. Donc là j'ai eu 3 cartes. Je vais vous lire d'abord les cartes. Je élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, donc vers des énergies de lumière et d'amour. Il est bien normal que tout te semble négatif. Et la carte qui saute. Je vous la montre, je n'ai pas fini de lire, pas tout à fait. Voilà. Sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc vous voyez, elle joue de la musique. Bougez, chantez, dansez, voilà, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Pensez à vous, ou simplement un soin, qu'il soit énergétique ou esthétique, j'ai envie de dire. Votre ange gardien vous demande d'élever votre taux vibratoire quand vos énergies sont à la baisse. Vous ouvrez votre subconscient à ces dimensions vibrant sur de basses fréquences. Celles-ci sont sombres et négatives.
Ainsi, tout ce qui remonte de votre subconscient vers votre mental a nécessairement la même énergie. Élevez vos vibrations, votre mental s'ouvrira à des dimensions beaucoup plus positives et équilibrées. Pour ce faire, pensez à des choses qui vous font plaisir, accomplissez des gestes qui vous remontent le moral. Faites une promenade dans la nature, entourez un arbre de vos bras, écoutez de la musique et dansez, regardez un spectacle d'humour, un film à l'eau de rose, je sais pas moi, un truc de Noël, des trucs comme ça, ou des vidéos drôles sur internet. Tout ce qui est propice à vous faire sourire et rire haussera à coup sûr vos vibrations. Vous attirerez alors à vous des situations positives. Alors ensuite j'avais sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. On revient, pardon, je vais y arriver. Donc on rejoint élève tes vibrations bien sûr. Hein. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. Donc souvent le chagrin c'est l'ego aussi, mais ça permet effectivement d'évacuer le trop plein d'émotions également. La mélancolie ramène vers le passé, elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc ici, le livret nous indique qu'est-ce qui vous cause un chagrin. Votre ange gardien est avec vous et compatit à cette peine. Vous pouvez aussi lui parler, vous adresser à lui pour qu'il vous aide, éventuellement pour se ressentir son amour, pour vous consoler. Il aimerait que vous puissiez voir tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant, que vous puissiez réaliser que tout a été fait, que vous devez maintenant lâcher prise. Pleurer fait du bien, aide à exorciser la douleur, les souffrances et les émotions fuient à l'intérieur de vous. Une fois la peine tarie, respirez à fond et reprenez le quotidien sans trop tarder. Votre routine vous attend. Oui, ou éventuellement changez-la la routine, hein. Ça peut être ça également. Hein. Vous avez posé une question et votre ange gardien aimerait vous dire de ne pas tomber dans la mélancolie. Cet état doit être de passage seulement. Il ne faut pas vous y accrocher. Vous êtes peut-être en train de rêver à quelque chose qui n'est pas pour vous. Votre âme le sait et c'est en vous plaçant dans cet état de tristesse qu'elle va vous faire comprendre que ce rêve est irréalisable pour vous. Alors bon, moi je pars un peu du principe que rien n'est impossible, mais peut-être qu'effectivement il faut vous détacher de peut-être perfectionnisme ou d'idéalisme que vous avez dans ce que vous souhaitez. Parce que pour moi, effectivement, rien n'est impossible. Voilà, tout est possible, tout est réalisable. Après, voilà, il ne faut pas non plus peut-être, voilà, vous réajuster par rapport à la réalité, à ce qui est ou à ce que vous êtes. Alors, sois attentif à tes rêves. Alors, je répète, on parle des rêves, pas des cauchemars. Où est-ce que je l'ai vu, ça aussi, les rêves? Ah oui, pour les vœux, peut-être. Ah, je sais plus. Bref. Vous voyez, on a quand même des cartes, des jeux différents. On a des cartes qui se recoupent par les unes les autres. Hein. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Donc, c'est votre ange qui vous parle. Hein. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Votre ange gardien vous donne rendez-vous avec vos rêves afin de vous livrer les réponses à vos questions et de vous aider à comprendre ce que vous vivez. C'est votre subconscient qui décide des images que vous rapporterez de ces songes. Parfois, vous êtes prêt à voir votre ange gardien sous la forme d'un sage rayonnant de lumière. D'autres fois, il est transformé en un bel amoureux chevaleresque ou un bon ami confiant. La lumière et les couleurs vives qui teintent vos nuits sont synonymes d'une rencontre spirituelle avec votre ange gardien. Les sensations de légèreté et d'euphorie qui accompagnent vos rêves sont également le signe de son passage. Alors, profitez de ce temps de sommeil pour poser à votre ange gardien des questions auxquelles vous ne trouverez pas de réponse. Vous ne trouvez pas de réponse. Voilà, j'espère que cette guidance vous parlera, résonnera en vous. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Moi, en attendant, je vous souhaite le meilleur. Passez une belle journée. Merci à vous, plaisir de vous retrouver. Prenez soin de vous. Merci.